Débat. Première question est une question de Monsieur Pascal Popelin, Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et du droit des femmes. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question porte sur les projets du groupement hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil, établissement public de santé qui emploie plus de 2000 agents, réalise annuellement 33 000 hospitalisations, 2400 accouchements, enregistre 50 000 passages aux urgences ou encore plus de 100 000 consultations externes. À vocation généraliste, le GHI est particulièrement en pointe en matière de cardiologie, de pneumologie, de gastro-entérologie, de cancérologie médicale et chirurgicale. C'est le deuxième pôle de la Seine-Saint-Denis après l'hôpital Avicenne. D'obstétrique avec un service de néonatalité et de gériatrie. Sa patientèle fait une large place aux habitants des quartiers populaires. La disparition des crédits de la tranche 2 du plan hôpital 2012, décidé par la précédente majorité, a contraint l'établissement à abandonner son plan directeur d'investissement élaboré en 2008. Consécutivement aux nouvelles orientations qui ont été données par Madame la ministre des Droits des Femmes, des Affaires sociales et de la Santé en juillet 2013, le GHI a réétudié son plan directeur en le ciblant sur ses besoins prioritaires, pour ne pas dire vitaux, que sont la reconstruction de son plateau technique, service d'accueil des urgences, réanimation, imagerie, regroupement des blocs, et la construction d'un bâtiment d'hébergement permettant notamment d'en finir avec certaines chambres à 2 lits, ne disposant même pas de douche. Dans un second temps est envisagée l'intégration de l'unité de soins de suite et de réadaptation, dont les conditions d'hébergement sont elles aussi inadaptées, sur le site de l'hôpital. L'étude de faisabilité intègre des exigences d'optimisation et propose un phasage permettant une mise en œuvre étalée dans le temps de ces travaux indispensables, dont la première tranche est estimée à 50 millions d'euros. L'aide à l'investissement conditionne la réalisation de ce plan directeur dans la mesure où l'établissement ne dispose pas de fonds propres et doit recourir massivement à l'emprunt. Je voudrais donc connaître les possibilités de voir retenue prioritairement cette opération, essentielle pour un territoire où la diversification médicale menace les populations les plus fragiles, parmi les prochaines aides à l'investissement qui seront allouées au titre du Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, dans le cadre de la stratégie nationale de soutien à l'investissement que le gouvernement a mise en place avec le comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins. Merci, monsieur le député. La parole est à madame le secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le député Pascal Popelin, oui, je connais bien votre investissement à la fois sur votre territoire, mais surtout pour les services publics et le service au public et à toutes les populations qui habitent dans votre département. Alors, vous interrogez aujourd'hui la ministre de la Santé sur les possibilités d'aide à l'investissement et le soutien que les pouvoirs publics peuvent apporter au groupement hospitalier intercommunal de Raincy-Montfermeil. Cet établissement, comme vous l'avez dit, il a en effet défini un nouveau plan directeur immobilier et technique et devrait le présenter prochainement à l'Agence régionale de santé Île-de-France. Et il est vrai que l'établissement projette un investissement destiné à mettre à niveau et moderniser sa structure. Vous en avez longuement parlé. Il est également indispensable que cette démarche soit motivée par un projet médical pleinement cohérent avec les orientations et les besoins du territoire. Il est également important que ce projet prenne en compte l'évolution des modalités de prise en charge et notamment la chirurgie ambulatoire qui est souhaitée par le gouvernement. Enfin, dans le cadre du projet de loi santé et de la prochaine réforme relative au groupement hospitalier de territoire, l'établissement devrait également inscrire ce projet dans une démarche coopérative et articulée avec les autres établissements de santé du territoire. Vous comprendrez donc, monsieur le député Popelin, qu'à ce stade, il importe que le groupement hospitalier intercommunal de Raincy-Montfermeil présente très rapidement à l'Agence régionale de santé Île-de-France son nouveau plan directeur et les études de programmation qui en découlent pour que ce dossier puisse enfin avancer. Merci, madame.